Ouch. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, j'ai Tu te fais mal? Oui, j'ai mal. Tu as mal où, ma chérie? À l'omoplate. Ici. Hey, l'omoplate, c'est où? Ici. L'omoplate, c'est en bas là-bas. C'est ça ton omoplate? C'est même pas l'omoplate ici. Montre, attends. Ici. Ça, c'est quoi? Waouh, tu n'as pas fait le cours de biologie? Pourquoi? Vous n'avez pas le prof de biologie? Mais ton môme, c'est quoi? Tu as demandé, je me suis fait mal ici. L'omoplate? Je croyais que c'était plutôt en haut. C'est ici vers les épaules, l'omoplate. Ah bon? Quand tu montes ton tibia, tu fais ça comment? Vous faites ça comment, non? Je croyais que c'était l'omoplate là-bas. Ah, dis donc, laisse-moi, dis donc. Okay. Ah, c'est quoi? Les sons, ok. Les omoplates qui sont au tibia. Waouh. Ok. Attends, j'ai une question, ma chérie. J'ai une question. Ah bon? Ouais. Tu te rappelles que Ève a mangé le fruit, non? Oui, et c'est quoi la question? Je me rappelle. Et c'est la question là-bas. Bon, si toi tu étais Ève, si tu étais à la place de Ève, est-ce que tu allais donner le fruit à ton mari? Eh, Andy. Pardon, répète encore la question. Si toi tu étais Ève, tu prends le fruit, tu manges. Ton mari vient, tu lui donnes. Est-ce que toi tu devais me donner? Donc, si moi j'étais Ève là, oui. est-ce qu'il devait tenir le fruit? Oui. Ça, c'est quelle question ça? Moi, je comprends pas, parce que la question là m'énerve en fait. Tu m'énerves. Je comprends pas. Ou bien, je suis ta femme, si je suis Ève là, ça veut dire que je suis sortie de ta côte. Donc, je suis sortie de toi. Ça veut dire je mange, tu manges. Je tombe, tu tombes. Je me couche, tu te couches. Je comprends pas. Je sais même pas c'est quoi les insinuations. Je comprends pas. Faut pas m'énerver. Je te dis, parce que dans la Bible, là, dans Genèse 3, verset 6, je vais lire, hein. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon. Donc, moi je crois qu'elle a vu que c'était bon. Et elle a dit, elle va aussi donner pour son mari. Maintenant, on dit, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. D'abord, je ne comprends pas, le mari il était auprès d'elle, mais il a aussi mangé. Et il en mangea. Non, il a mangé. Non, elle a mangé et il mange. Voilà, c'est comme ça. Tu donnes quelque chose à ton chéri Coco que tu aimes, tu sais que c'est pas bon. Comment tu fais ça? Mais comment elle sait que c'est pas bon? Mais je sais que c'est bon. Parce que... d'abord, pourquoi tu dis que c'est pas bon? Parce que le Genèse 3, verset 6 dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc elle a mangé. Et on dit aussi, et agréable à la vue. C'est ça le problème des femmes. Elle aime ce qui est agréable à la vue. Et c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle a pris le fruit, elle a mangé. Et elle en donna aussi à son mari, qui a mangé. Moi-même là, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Pourquoi l'homme a pris le fruit? Parce qu'elle a donné à son gars. Pourquoi le gars a pris aussi? Alors qu'il connaissait, c'est pas à lui on a dit l'interdiction même. C'est normal, c'est à lui. Tu vois, c'est quand je lis cette histoire-là, je me rends compte que maman Ève, elle a donné le fruit. Le gars a ouvert sa bouche, il a pris. Elle a dit, tiens, prends. Le gars a pris. Et il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, c'est le fruit défendu. Non, c'est pas bien. Il a mangé et c'est comme s'il était même content d'y avoir goûté. C'est ça le problème. Coucou mon chéri d'amour, j'ai une question pour toi. Alors, imagine-toi que nous sommes le premier couple. C'est-à-dire, tu es Adam et moi je suis Ève. Est-ce que tu aurais mangé du fruit défendu si moi, Ève, je te l'avais donné? Ça, c'est ma question. Ok, je suis Adam, toi tu es Ève, tu me donnes le fruit défendu. Comme moi je t'aime beaucoup là, je crois que je vais aussi manger. Je vais sauf que manger parce que il faut être sage ici dehors. Si je ne mange pas, je peux avoir des problèmes avec toi. C'est le genre que le soir, tu vas me refuser certaines choses que j'aime bien. Donc, mieux, je mange le fruit pour éviter les problèmes. En fait, sincèrement, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais vraiment pas. Moi, je connais la suite de l'histoire. Je connais la conséquence. Je sais ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Sincèrement, je ne sais pas. Mais maintenant que je connais la suite de l'histoire, moi, je vais te répondre parce que je connais la suite. Alors,
je crois que je me serais abstenu de manger. J'aurais peut-être dit, bon, ma femme, je pourrais sauver ma femme, mais il convient quand même de dire que, tu vois, quand il y a deux personnes qui s'aiment et que il y a une personne, par exemple, dans ce cas, il y a l'homme qui a eu l'instruction première. Ce qui me marque, c'est qu'au début, l'homme a eu une instruction de son créateur, de son Dieu. Il lui a dit ceci, tu ne devrais pas le faire. Maintenant, sa femme a commis, voilà, l'infraction, elle a commis un péché. Moi, à la place d'Adam, je n'aurais pas mangé le fruit parce que en fait, je connais la fin de l'histoire. Je me dis que en ne pas mangeant le fruit, j'aurais sauvé ma femme. Donc moi, je t'aurais sauvé, tu as mangé le fruit, tu es dans le trou. Est-ce que moi, je dois entrer dans le trou avec toi? Je dois peut-être rester à l'extérieur. Peut-être là, on pouvait trouver une solution. Dieu aurait certainement trouvé une solution. Bon, en fait, en définitive, moi, je crois que la morale de l'histoire, c'est quoi? Bon, merci pour ta question. Malgré l'amour, malgré le fait que je t'aime tellement, malgré le fait qu'un homme et une femme s'aiment, il vaut mieux obéir à Dieu dans un couple. Il vaut mieux obéir à l'instruction divine. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Est-ce que si ma femme fait une connerie, moi je dois faire la même connerie? Si elle fait une bêtise, est-ce que moi par amour je dois faire la même bêtise? En définitive, même dans l'amour, obéir à Dieu reste la priorité absolue. Oui, sincèrement, quand je lis le premier couple de la terre, Adam et Ève, ça me fait penser à Ecclésiaste 4, de 9 à 10, qui dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Je me rends compte qu'ici que Ève a entraîné son mari. Et je vois que c'est exactement le même modèle dans la majeure partie des couples. C'est-à-dire que la femme se lève, elle est de mauvaise humeur. Il y a un effet de contagion, c'est une réaction de chaîne. Et du coup, surtout quand c'est dans le mauvais côté, ça c'est catastrophique. C'est-à-dire, quelqu'un est dans le trou, quelqu'un a merdé et entraîne toute la maison, tout le couple, la famille à merder aussi. Alors que Ecclésiaste 4 dit, les deux valent mieux qu'un. Donc, pourquoi? Parce que ensemble, ils tirent un bon salaire ensemble de leur travail. Encore ensemble, lorsqu'une personne tombe, l'autre peut le relever. Donc, si quelqu'un est dans le trou, si quelqu'un est en train de bouder, je ne me laisse pas entraîner par les bouderies. La chair a tendance à se laisser entraîner parce que c'est très fort. La contagion est très forte. C'est-à-dire que quelqu'un installe la mauvaise humeur dans la maison. Ton compagnon ne te parle pas. Donc, en fait, naturellement, tu n'as pas envie de lui parler aussi. Maintenant, puisque la Bible dit que deux valent mieux qu'un, ça veut dire si quelqu'un est dans une mauvaise voie, non, le Seigneur me dit, tu ne dois pas forcément emprunter ce mauvais chemin. Donc, je nous encourage à rester accrochés à la parole de Dieu qui nous donne la force d'aller à contre-courant. C'est-à-dire, dans mon couple, je me rends compte que, oh là, mon chéri Coco est en train d'aller du mauvais côté, hein? Il est peut-être énervé, il est très fâché, il est très en colère. Ben écoute, même si tout mon être a envie aussi de me fâcher ou bien de dire, mais écoute, je reste dans mon coin, il reste dans son coin, je reste dans mon coin. Alors je dois me rappeler de Ecclésiaste 4, du verset 9 à 10 qui dit, deux valent mieux qu'un. Et je dois me dire, allez ma belle, deux valent mieux qu'un. Il est de mauvais poil, écoute, toi montre le bon exemple. Et je dois demander au Seigneur de m'aider. Donc, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la place d'Ève? Est-ce que tu aurais donné le fruit défendu à ton cher époux, à ton cher chéri? Donc, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Et je vous attends, mes amis, dans les commentaires. Ne manquez pas de commenter. Je serais curieuse. Et vous, les hommes, est-ce que si vous étiez à la place d'Adam, auriez-vous pris le fruit défendu? Donc, je vous attends dans les commentaires. Ciao!